sur l'invité sur Esaü TV. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Adeyemi Clément Kouchadé. Il est docteur en sciences forestières et du bois. Il a dirigé l'ONAB pendant un certain temps au Bénin. Il est le coordonnateur des forces Cori pour un Bénin émergent à Pobet. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue donc sur l'invité. Je reçois avec l'invité avec Adera Chirou. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nadège, bonjour Clément Kouchadé. Comme l'annonçait Nadège à l'entame de l'émission, vous êtes le coordonnateur départemental des FCBE dans le département de Pobet. Et dans la commune de Pobet, vous avez été également directeur de l'ONAB pendant un certain temps sur le régime Bouniaï, ce qui fait qu'aujourd'hui vous participez à la gestion des affaires de l'État. Alors aujourd'hui, depuis le 6 avril jusqu'à aujourd'hui, comment percevez-vous la gestion des affaires étatiques? Merci beaucoup. C'est vrai que Pobet est devenu département, donc je suis le coordonnateur des FCBE de Pobet, mais qui en son temps n'était pas département. Mais aujourd'hui, effectivement, on peut dire que je suis le coordonnateur départemental, enfin, en l'absence d'un ami qui est un peu malade, parce que c'était un ami qui était le coordonnateur départemental du plateau. Mais aujourd'hui, il est un peu malade, donc j'assure son intérim tout en étant à la coordination de la commune de Pobet. Donc c'est vrai, la vie politique au niveau national peut être décomposée en plusieurs points, notamment les 100 premiers jours de la nouvelle gouvernance, puis après, ce qui s'est passé après les échéances au niveau du Parlement où on a voulu faire passer le projet de la révision de la Constitution. C'est vrai, pendant les 100 premiers jours, vous avez constaté que chacun a pris le temps de gérer soit sa défaite, soit sa victoire. Et au niveau des forces Cori pour un Bénin émergent, qui reste après les élections la seule alliance qui a quand même donné ses points de vue par rapport à la gouvernance, notamment par rapport à l'opposition à cette gouvernance. On a constaté que les 100 premiers jours ont été caractérisés par une gestion de cette défaite. On a fait le bilan interne, qu'est-ce qui n'a pas pu marcher. Et je suis sûr qu'au niveau de l'équipe qui a gagné également, il y a eu cet effort de gestion de la victoire, ceux qui ont été positionnés, ceux qui n'ont pas été, comment faire pour se trouver une position par rapport à tout ce qu'il y a à distribuer, enfin, entre griffes bien entendu, du point de vue des postes, etc. Donc voilà par rapport aux 100 premiers jours. Mais en ce qui concerne la gestion des affaires de l'État, pas partir de ça là. Oui, mais j'en viens là. J'en viens là. Oui, mais puis après, vous avez eu cette fameuse révision de la Constitution qui n'a pas pu marcher. Et c'est à partir de cet instant que chacun a commencé par donner sa vraie position. Et vous avez vu au niveau des FCBE, il y a eu des départs. Toujours, et ça a été le point de départ d'un certain nombre de départs, bien que certains avaient déjà donné leur position juste avant le second tour. Donc après ce passage qui n'a pas marché au niveau de l'Assemblée, donc les FCBE, pour ce qui reste de cette alliance, ont commencé par donner leur vrai visage. Et c'est vrai que d'un autre côté, certains qui ont rejoint la mouvance aussi ont commencé par donner leur position tout en donnant plus de poids à ceux qui étaient de la mouvance, de l'ancienne mouvance. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les FCBE s'affirment réellement avec certainement d'autres forces, puisqu'on a créé la force le Fonds pour le sursaut patriotique avec d'autres forces sociales et politiques de la nation. Et bien entendu qu'il y a une organisation qui se fait de l'autre côté et de la mouvance et cela, ça va de soi que juste après les élections, il y ait une réorganisation qui se fait au niveau national. Mais malheureusement, il n'y a pas d'élection en vue, au point où aujourd'hui, on ne voit pas l'effervescence réelle au niveau de toute la nation, au niveau de l'échiquier politique national. C'est vrai, bon, moi je suis des FCBE et tout le monde connaît notre position aujourd'hui par rapport à cette gouvernance où réellement il y a
de problèmes. En tout cas, on n'est pas les seuls à parler des problèmes. Il y en a qui sont de l'autre côté, qui ont du mal à s'affirmer, mais ils sentent quand même les problèmes au niveau de la gouvernance. Et ça, je crois que cela va de soi à tout le monde, c'est qu'il y a de véritables problèmes. Alors, est-ce que vous pensez que la vie politique au Bénin, elle s'annule quand même bien? Parce qu'on a quand même l'impression que les grands partis se sont rangés. On a le PRD, la RB ou encore le PST de Bruno Amoussou. On a l'impression que ça ne s'anime pas réellement, la vie politique au Bénin. Oui, on ne peut pas dire que ça ne s'anime pas. Moi, je pense que tel qu'on voit les choses, il n'y a pas d'effervescence parce qu'il n'y a pas d'élection en vue. C'est vrai, la prochaine élection, c'est peut-être dans 1 an et demi, en 2019. Et là, chacun se prépare à son niveau. Vous savez qu'on a annoncé une réforme partisane. Peut-être qu'à ce niveau, chacun essaie de voir les associations possibles. Je crois que nous, on n'a pas attendu cela au niveau de FCBE pour commencer par faire une tournée nationale à la suite de notre Conseil national. Et d'ici à là, nous irions en congrès pour redéfinir les nouvelles bases parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous étions une alliance avec beaucoup de partis, peut-être plus de 100 partis. Et c'est surtout ça le problème au niveau du Bénin. Les alliances se forment à la veille des élections, puis après, chacun se détache comme de petites graines de maïs. Oui, mais c'est ça qui pose problème. Il n'y a pas de discipline au niveau des partis. Je crois que la vraie réforme, c'est une réforme qui va éliminer carrément les alliances. Et je pense que si le chef de l'État, le président Patrice Talon doit faire maintenant, il faut qu'il s'affirme de façon claire et qu'il crée son parti. Et que ça, par rapport à ça, les petits partis qui s'agglutinent là, qu'ils demandent à chacun de disparaître. Et comme ça, ça va clairement définir le vrai visage. Et comme ça, les gens ne vont pas se détacher comme on l'a toujours fait pour les autres alliances. Je pense que c'est le véritable du Bénin. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a jamais eu la possibilité pour un parti politique d'accéder à la de faire accéder son représentant à la magistrature suprême. Ça là, c'est parce que nous avons un problème au niveau partisan, et ça, il faut qu'on commence par régler ça. Et ça doit commencer par le parti qui est au pouvoir. Le parti qui est au pouvoir a beaucoup de choses à partager avec ses partisans, et s'il il tape sur la table et qui dit écoutez, il faut que ça cesse, je veux un seul parti autour de moi, ceux qui ne sont pas autour de lui vont se ranger dans l'opposition ou bien seront au centre comme l'a dit mon grand frère, l'a demandé mon grand frère. Alors, beaucoup de gens disent que Bolidé est politiquement mort, alors que vous prenez voir cela. Vous savez, le président Boni Yayi est vivant. Et politiquement, il vit également. La preuve, son alliance, FCBE, continue de vivre. C'est vrai qu'il y a eu des départs et on n'est pas sûr que cela ne va pas revenir. Mais le président Boni Yayi continue de vivre. On attend les congrès pour savoir vraiment celui qui va réellement diriger les FCBE. Aujourd'hui, nous avions le coordonnateur qui est Eugène Zatassou. Ça là, c'était au temps de l'Alliance. Quand nous allions nous entendre pour devenir certainement parti politique, nous saurions quel est l'organigramme et à quelle position le président Yayi voudrait se mettre, s'il le souhaite bien. Mais maintenant, je pense qu'aujourd'hui, nous pensons que le président Yayi a une place sur l'échiquier politique national parce que vous n'êtes pas sans savoir que la compétition n'est pas réelle aujourd'hui. Et il faut d'ailleurs pour faire de la compétition, et le président Yayi fait partie de ceux qui peuvent nous aider à de la compétition politique parce que on ne peut pas ne pas faire avec lui. Vous avez suivi les déclarations de Rachid Gbadabassi, l'honorable. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Non, j'ai suivi les déclarations de l'honorable Gbadabassi et je pense qu'il est dans son rôle d'animateur de la vie politique. Il peut peut-être nous amener à nous rappeler de ce qui était dit par le président Talon, comme quoi on aviserait. Mais peut-être que lui nous aide il est en train d'aider le président Talon à aviser, puisque ce que moi j'ai bien pu retenir, ce n'est pas forcément
son positionnement par rapport à 2021 ou 2026, encore que nous, on s'attendait à 2021, mais il nous rappelle que le président Yahi doit faire le président Talon va faire 10 ans, alors que l'intéressé même ne l'a jamais dit, en tout cas pendant les campagnes, ce qui... Et à l'entame de son quinquennat, il nous a toujours dit qu'il est parti pour 5 ans, mais c'est vrai qu'il y a eu l'échec de la révision qui lui a permis donc de commencer par penser à viser. Mais encore que là, on dirait que la parole ne sera pas tenue. Mais malgré tous les départs au sein de la coalition FCBE, est-ce que la maison tient encore aujourd'hui? Quelle est l'ambiance qui règne aujourd'hui? Mais il règne de la bonne ambiance parce que quand une organisation politique doit être homogène, dès que vous avez de l'hétérogénéité, dès que vous avez de la saleté entre griffes, dès que vous avez des graines qui empêchent le moteur de rouler, vous avez des problèmes. Et c'est ça qui a caractérisé les 10 ans du président Yahi. Aujourd'hui, nous voyons clair, nous sommes dans un groupe où vous aviez que des personnes qui sont véritablement prêtes à la bataille, qui s'aiment, et il n'y a pas de grincement dedans, il n'y a pas de cacophonie au niveau donc du groupe que nous formons aujourd'hui. Et je pense qu'un groupe, ça doit être ça. Mais nous avions fait 10 ans dans de l'indiscipline totale où il n'y a que quelques groupes qui ont pu s'en sortir. Et ça, là, ça ne nous a pas permis de nous positionner pour 2016 et nous gérons ça aujourd'hui. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'au niveau des FCBE, tout se passe bien. Nous travaillons de façon collégiale à mettre en place une nouvelle pédagogie politique qui permettrait au Bénin d'enclencher la vraie réforme partisane parce que nous en avons besoin. Nous sommes en train d'aller vers la disparition des petits partis. En tout cas, c'est ce que nous sommes en train de proposer et plaise à Dieu que ceux qui restent des FCBE, qui continuent de se dire partisans d'une telle formation puissent accepter. Mais s'ils n'acceptent pas, nous allons faire avec le peu qui reste pour être une formation véritablement nationale. Encore qu'aujourd'hui, le seul parti qui est national, c'est la FCBE. Nous avons fait une tournée dans les 12 départements. Je ne sais pas quelle est cette formation politique qui peut arriver à le faire. Les seuls qui ont fait, où il y avait des brouilles, je pense que le président Amoussou n'a pu aller que dans le Mono et le Koufo. Le président Soglo aussi, quand il y avait brouille à la AIB, il n'a été que dans le Zou et peut-être un peu dans l'Atlantique. Nous avons fait une tournée nationale et je pense que nous avons besoin de ces grands partis, nous avons besoin de ces grandes formations politiques et je prie que ceux-là qui animent l'Union Fédération doit faire un travail en son sein pour qu'elle devienne véritablement nationale. Maintenant, le président Talon aussi doit faire un travail encore qu'on ne peut pas gérer une nation sans être politique. Il faut forcément de vraies formations politiques pour gérer le pays aujourd'hui. Clément Kouchadé, vous avez dirigé l'ONAB sous l'ancien président Boni Yahi. Quel regard portez-vous sur la gestion de l'institution aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est vrai, je suis parti de l'ONAB. Je suis quelqu'un qui ne regarde plus derrière. Je fonce devant moi. Donc, je n'ai pas trop cherché à voir ce qui se passe au niveau de l'ONAB. Mais mon sentiment, c'est qu'aujourd'hui, au niveau du secteur forestier en général, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que, au début, ceux qui ont pris le pouvoir ont une grande méconnaissance du secteur. Ils n'ont pas cherché à vérifier un certain nombre d'informations avant de décider des suspensions et aujourd'hui, ça crée trop de problèmes. Le DG que j'étais, je n'étais plus au pouvoir parce que mon parti n'a pas gagné. Et puisque mon parti n'a pas gagné, je me suis préparé à partir. Mais il n'était pas normal que ceux qui gardaient la maison, les directeurs techniques soient suspendus. Mais on se lève, on suspend tout le monde au niveau du secteur forestier, aussi bien à l'ONAB qu'à la direction générale des
Zoé Forêt qui a certainement changé de nom. Donc, à ce niveau-là, on a embrouillé tout au point où les vraies informations, on ne détenait que des chefs de service et des agents de la maison. Ce qui est un véritable problème. Donc, quand il a fallu remettre les choses en marche, il n'y avait plus d'interlocuteurs, ou bien on a refusé de parler avec les interlocuteurs, alors que nous sommes dans un pays où la continuité ne devait pas être mise de côté. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Aujourd'hui, je ne connais pas leurs résultats, mais je sais que sur 4 ans, moi, j'ai toujours fait un résultat positif jusqu'en 2016, et je sais combien il a laissé dans la caisse de l'ONAB en partant, et aujourd'hui, ce qui s'est passé. Mais c'est que les bois de l'ONAB sont des bois qui doivent être coupés et vendus. Mais on ne devait pas mélanger l'ONAB avec le secteur forestier qui s'occupe des forêts naturelles. Donc, c'est un produit industriel et le Bénin en a décidé ainsi. Ce n'est pas un produit qu'on peut consommer au niveau local. Encore que, s'il y en a, la demande existe, il n'y a pas de problème que la direction ne puisse pas mettre à disposition. Mais la preuve, c'est que dès que vous mettez à disposition de la consommation locale, vous voyez que c'est le même produit qui est envoyé à l'extérieur. Donc, un tel produit, nous devons faire en sorte qu'on augmente la production que de suspendre toute vente à l'extérieur. Aujourd'hui, le Bénin a perdu beaucoup au niveau international, puisque les étrangers qui viennent, ceux qui viennent acheter, une fois qu'ils sont venus une fois, 2 fois et qu'ils n'ont pas pu trouver de bons produits, ils sont obligés d'aller ailleurs. Alors que c'était un produit qui avait un label qu'on vendait cher à l'extérieur. Mais l'autre chose qui pose problème, c'est que on a augmenté des prix en achètement sans tenir compte du prix au niveau international. Ça, là, ne se fait nulle part ailleurs. On ne peut pas ne pas tenir compte du prix au niveau international avant d'augmenter les prix. Donc, si bien que les opérateurs nationaux aussi ont du mal à se procurer du produit, même s'ils s'en procurent, ils n'ont pas le marché à l'interne, ils sont obligés de faire appel au marché. Donc, voilà, aujourd'hui, la situation qui est de l'ONAB. Ils ont institué un système de vente aux enchères qui aurait été bien si en fait on a tenu compte d'un certain nombre de choses. Si au niveau des taxes, on n'a pas fait un peu, on n'est pas allé dans le dilatoire, je vais dire, en griffe, parce qu'on ne peut pas augmenter les taxes aussi, parce qu'on veut sauvegarder le bois au niveau national. On peut le faire pour les essences locales pour lesquelles on souhaite ne plus avoir d'exploitation. Mais pour les essences industrielles comme le tech, on ne doit pas augmenter les taxes comme ça. Si l'État devait gagner quelque chose, l'État devait gagner au niveau de l'ONAB, soit peut-être les bénéfices qu'on pourrait récolter sur la vente aux enchères. Donc voilà un certain nombre de choses qui ont été faites et qui ne permettent pas à la structure d'avancer, parce que aujourd'hui, même les ventes aux enchères ne sont pas les opérateurs ne vont pas vers les ventes aux enchères parce qu'ils ont certainement de problèmes. J'espère qu'ils vont retrouver d'ici à là l'équilibre, parce que c'est un gros problème. J'espère que cette structure ne fera pas partie de toutes les autres structures qui ont été fermées. Et je pense que moi, je respire et bois, je suis de la science forestière. Voilà une structure qui ne doit pas mourir comme les autres. Et j'espère que très rapidement, ils vont trouver une solution. Donc, parlant des réformes du chef de l'État, en dehors du secteur du bois, le chef de l'État a effectué également des réformes dans le secteur portuaire, au niveau de l'aéroport. Quel regard jetez-vous sur ces différentes réformes effectuées? Non, je pense qu'à ce niveau, il connaît peut-être mieux ce secteur et que ces réformes pourraient marcher. Mais si je dois revenir de l'autre côté, du côté du bois où on a parlé tout à l'heure, il y a très peu de personnes qui sont proches du chef de l'État et qui connaissent donc, vous êtes satisfait des réformes ou pas? Non, ce qui pose problème en réalité, c'est qu'on puisse faire revenir ce dossier de PVI qui était, ma foi, était rejeté par tous les acteurs. Enfin,
pas que l'ancien régime, puisque les acteurs portuaires aussi n'étaient pas d'accord. Mais aujourd'hui, je ne sais pas le rôle que jouent nos douaniers. En plus de ça, je pense que ce qui aurait été mieux, c'est qu'on puisse faire en sorte que les projets au niveau du port, le port en eau profonde de Sémé, tout ça soit mis en œuvre pour que très rapidement il y ait plus d'affluence au niveau de notre port. Mais il y a également le problème des véhicules d'occasion qui, ma foi, n'était peut-être pas un problème du régime actuel, mais ça a été un problème au niveau national parce que la chute du Naira a participé à quelque chose puisque vous savez que les vrais clients au niveau du port, c'est bien les Nigériens. Mais aujourd'hui, ils ont du mal à venir parce que notre monnaie est assez, le coût de notre monnaie est assez élevé. Donc, je pense que à ce niveau-là, ce que je peux dire, vivement que la Sobrobab ne soit pas privatisée, puisque ce qu'on apprend, c'est qu'il y a également des risques de privatisation à ce niveau. Et au niveau du port également, il y a certainement un certain nombre de plans qui seraient en train d'être mis en œuvre pour qu'une partie où tout le port soit privatisé. C'est surtout cela que nous condamnons au niveau de FCBE parce que nous ne pouvons pas faire sans le minimum d'humanisme et sans le social. Revenons donc au secteur du bois. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire aujourd'hui en urgence pour relever très rapidement le bois au Bénin? Non. Le bois au Bénin, ça se limite en réalité, pour ce que je sais, c'est que ça devait se limiter qu'au bois industriel, le bois de teck que nous produisons nous-mêmes parce que nous avions une rotation faible. On peut se lever aujourd'hui et produire du bois de teck. En 15 ans, on peut déjà commencer par en consommer. Mais les bois qui sont d'origine naturelle, qui ont poussé naturellement, qui ont souffert pour pousser, normalement ceux-là, on devait interdire leur exploitation, à moins que le plan d'aménagement les demandait. Encore que nous avions beaucoup de forêts qui aujourd'hui ont pratiquement disparu, encore qu'on n'a plus d'arbres dans ces forêts. Mais il est dit également que les bois que nous consommons au Bénin viennent d'ailleurs, du Nigeria ou du Togo. Encore que là-bas également, on doit faire en sorte qu'il y ait moins d'entrée de produits étrangers chez nous, mais ça fait beaucoup de main-d'œuvre qui pourrait être mise de côté. Mais quand on prend le bois de teck, la solution aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les tasses soient diminuées, qu'on mette beaucoup de contrôle afin que ce soit des produits véritablement venant de l'ONAB qui sortent ou carrément des produits venant des autres secteurs, notamment les privés. Mais on doit faire en sorte que à la sortie des produits, qu'il y ait moins de tasses et que s'il devait y avoir de tasses, qu'on puisse voir au niveau des ventes aux enchères, est-ce qu'on pourrait avoir des bénéfices à ce niveau-là, que l'ONAB puisse permettre que l'ONAB puisse sortir une plus-value pour l'État tant que l'État veut profiter donc de la vente de ces produits. Mais il n'y a que ça aujourd'hui. La vente aux enchères, c'est bien, mais il faut tenir compte aussi des locaux, parce que aujourd'hui, si la vente aux enchères n'est pas encadrée, ça risque d'échapper également au commerce local, au commerce interne, ce qui aurait été aussi un désastre pour les autres, les autres qui travaillent dans le bois. Donc je pense que la solution aujourd'hui, c'est d'agir sur les taxes telles que ça a été fait, ce n'était pas bien. Merci à vous, Clément Kouchadé. Kader Achirou. Oui, moi j'aimerais quand même revenir un peu par rapport... Très rapidement, parce que nous sommes à la fin de l'invité. Les réformes qui ont été opérées par le président Patrice Talon, nous avons eu le cas de la Sonapra, des sociétés qui ont été affermées, et des sociétés qui ont été affermées d'une part, d'autres qui ont été liquidées. Quel regard portez-vous sur cette situation? Je crois que nous, en son temps, nous avions déjà donné notre avis, pas moi en tant que
Couchadé, mais je crois que les FCB ont déjà donné leur avis par rapport à ça. Ce n'était pas normal qu'une structure qui est créée depuis plusieurs années confirme cette structure. C'est vrai que la SONAPRA fait partie et tout ce qui suit avec les autres structures donc, de vente d'intrants et autres là, constituent les structures les mieux maîtrisées par l'actuel chef de l'État qui avait travaillé en son temps avec sa structure. Mais on aurait pu faire autrement que de fermer totalement une structure pareille et de ne pas tenir compte des agents qui y travaillent plus. Encore que, même si on a fini par leur payer les droits, mais il fallait quand même faire avec leurs compétences parce que ceux-là sont à la maison, ils n'arrivent pas à effectivement faire valoir leurs compétences. Encore que nous avions trop de problèmes au niveau agricole, on pouvait ne pas les utiliser dans le domaine du coton et faire en sorte que d'autres domaines puissent les prendre. Encore que on nous a annoncé la création de plusieurs alliances, on n'a pas vu sortir ces alliances de la terre. Ceux qui ont été remerciés pouvaient effectivement travailler là-bas parce que ce sont des compétences qui ont été jetées. On ne peut pas dire que tous ceux qui travaillaient dans cette structure ont été recrutés de façon anarchique ou bien venaient d'une obédience politique. Il y a toujours des alliances à récupérer parmi eux. J'espère qu'ils l'ont fait, encore que nous attendons la réaction des travailleurs pour savoir si effectivement ils ont pris en compte tout ça. Merci à vous, Clément Couchadé. Merci d'avoir été là. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences forestières et du bois. Vous avez dirigé l'ONAB au Bénin sous le régime du président Boniaï. Vous êtes coordonnateur des FCBE à Pobé. Merci à vous, Kader Achirou. Merci. Merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. On rappelle qu'on a revisité avec l'invité l'actualité nationale et nous sommes revenus donc sur le regard que notre invité porte aujourd'hui sur la filière du bois au Bénin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. À dimanche prochain. Au revoir.